avant de se tourner vers la politique. Jean-Marc Governatori est chef d'entreprise Fly, Basica, Planet Wood, dans le sud-est de la France. À partir de 1980, il milite pour l'environnement. En 1997, il est candidat, sans étiquette divers droite, aux élections législatives et obtient 4,59% des suffrages dans sa circonscription. En 2002, après un bref passage de 3 mois en 2001 à l'UDF, il vend ses entreprises. Il fonde en 2004 La France en Action, mouvement qui se veut, au-delà du clivage droite-gauche, et défend une vision écologiste et citoyenne pour mettre en œuvre un bien-être durable. Candidat aux élections législatives de 2002 dans la première circonscription des Alpes-Maritimes, il obtient une seule voix. Le 7 novembre 2002, il est condamné par le Conseil constitutionnel à 1 an d'inéligibilité pour ne pas avoir déposé ses comptes de campagne et à cause de 9 factures non réglées à la clôture des comptes. Il affirme ne pas s'être présenté à cette élection. En 2004, son mouvement politique, La France d'en bas, association fondée par des buralistes alsaciens, recueille 266 538 suffrages aux élections européennes, soit un score de 1,55% sur l'ensemble du territoire français. En janvier 2005, les fondateurs de La France d'en bas refusent le changement de nom et Jean-Marc Governatori continue son action politique avec La France en Action. Les buralistes conservent leur association qui existe toujours sous le nom de La France d'en bas, marque dont Jean-Marc Governatori est propriétaire à l'Institut national de la propriété industrielle. Il cherche à être candidat à l'élection présidentielle de 2007, et avec d'autres petits candidats qui se sont réunis sous sa bannière en février 2007, il n'obtient pas les 500 parrainages nécessaires. Ayant annoncé disposer de 800 promesses de parrainage, il n'en obtient finalement que 11. La même année, le député UMP Georges Fenech, président de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, Miviludes, déclare que « La France en Action » aurait « des liens » avec des organisations sectaires telles que l'Ordre du Temple solaire, le mouvement raélien, la scientologie, la kinésiologie, Moon et Krishna. Selon Jean-Marc Governatori, 6 de nos 960 candidats et suppléants avaient, à un moment donné de leur vie, été membres d'une organisation considérée sectaire. D'après un courrier adressé à Jean-Marc Governatori, Georges Fenech déclare qu'il n'a jamais mentionné que Jean-Marc Governatori faisait partie de secte. Selon Jean-Marc Governatori, l'accusation du député Fenech, reprise largement par les médias locaux et nationaux les 8 et 9 juin 2007, aurait été très préjudiciable à son mouvement et à lui-même quant à son score électoral. Il estime que l'instruction judiciaire qui a suivi a prouvé que nous allions réaliser au moins 600 000 suffrages, et demande 10 millions d'euros de réparation. Le tribunal de grande instance précise, ne constitue pas en soi une imputation diffamatoire dès lors que même si le mot « secte » a une connotation négative, sa définition n'est pas assez précise pour recourir nécessairement des faits spécifiques et déterminés attentatoires à l'honneur ou la considération. Dans un procès distinct, 3 membres de La France en Action, autres que Jean-Marc Governatori, dont Christian Cotten, qui ont porté plainte contre Georges Fenech perdent leur procès et sont condamnés à 1 euro pour procédure abusive. Un appel a été interjeté. Le 30 avril 2009, le tribunal de grandes instances de Paris déboute Georges Fenech et La France en Action de leurs demandes respectives. Au premier tour des élections législatives de 2007, Jean-Marc Governatori obtient dans sa circonscription 248 voix sur 58 292 inscrits. 0,74% des votes exprimés. En juin 2009, il est tête de la liste Alliance écologiste indépendante aux élections européennes dans la circonscription Île-de-France et obtient 83 009 voix, soit 2,97% des suffrages. En mars 2010,
Il est tête de liste pour les élections régionales en Île-de-France, obtenant le score de 1,40%. En octobre 2010, il écrit un courrier à Brigitte Bardot pour l'appeler à être candidate à l'élection présidentielle de 2012, courrier soi-disant co-signé par Antoine Vechter. Il reconnaît avoir signé à la place d'Antoine Vechter, qui dit ne pas être au courant de cette lettre. Toutefois Brigitte Bardot répond favorablement à son intégration à un comité de soutien et se dit énormément touché par la vague de confiance. Il annonce en juin 2011 qu'il est candidat à l'élection présidentielle de 2012, se disant au-delà du clivage droite-gauche. Il a pourtant déposé les noms de Marc, la droite républicaine, et Union droite républicaine, parmi une quarantaine d'autres. Bref, nécessaires. En mars 2010, il est condamné par le tribunal de grandes instances de Paris, en solidarité avec la dépositaire initiale de la marque Europe Écologie, à payer 5 000 € pour l'irrecevabilité de sa demande de contrefaçon de marque, et de sa demande conventionnelle. Les groupes Les Verts et le Rassemblement pour une Europe écologiste, quant à eux, sont déboutés de toutes leurs demandes. La marque Europe Écologie déposée le 18 juin 2004 est déchue et radiée. En septembre 2011, la Cour d'appel de Paris le condamne pour le caractère frauduleux du dépôt de la marque. La Cour ordonne le transfert de la marque à Europe Écologie Les Verts et Governatori doit payer en plus 8 000 € d'amende. Jean-Marc Governatori défend l'idée d'une écologie politique indépendante des autres partis. Il s'appuie sur un sondage IFOP, paru le 18 décembre 2011 dans le Journal du Dimanche. Le 28 février 2012, il se lance dans une grève de la faim au pied du siège du Conseil supérieur de l'audiovisuel à Paris, pour protester contre l'inégalité d'accès aux médias des petits candidats. Aux élections législatives suivantes, il se présente à nouveau dans la première circonscription des Alpes-Maritimes et obtient 0,71% des suffrages, 324 voix. À l'élection régionale de 2015, Jean-Marc Governatori se présente comme tête de la liste de l'Alliance écologiste indépendante en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il réalise 4,05%. Au second tour, cette liste appelle à voter pour celle de Christian Estrosi contre celle de Marion Maréchal Le Pen.